Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous chantons ta louange. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous chantons ta louange. Seigneur, tu es vivant, tu agis, Père. Seigneur, tu es vivant, tu agis, Père. Seigneur, tu es vivant, tu agis, Père. Gloire à ton saint nom, Seigneur Jésus. Oui, alléluia. Chantez à Yahvé un chant nouveau. Sa louange dans l'assemblée de ses fidèles, joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en les rois, louange à son nom. Pas la danse pour lui, jeu de harpe et de tambour, car Yahvé se complaît en son peuple et donne aux humbles l'éclat du salut, que les fidèles exultent dans la gloire, que le place écrit de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, les éloges de Dieu à pleine gorge, comme à pleine main l'épée acérée, comme à pleine main l'épée à deux tranchants, pour exercer sur les peuples vengeance, sur les nations le châtiment, pour lier de chaînes le roi, d'entrave de fer les notables, pour leur appliquer la sentence écrite. Gloire en soit à tous ses fidèles. Gloire en soit à tous ses fidèles. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Louez Dieu en son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le en ses œuvres de vaillance. Louez-le en tout sa grandeur. Louez-le par l'éclat des corps. Louez-le par l'harpe et la cithare. Louez-le par la danse et tambour. Louez-le par les cordes, les flûtes. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui respire loue, loue Yahvé, loue, loue Yahvé, loue, loue Yahvé, loue, loue Yahvé, loue Yahvé, loue Yahvé, alléluia. Oui, gloire à Yahvé. Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus et espérons que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous partageons la parole du Seigneur, nous partageons ce beau message du Seigneur Jésus, reconforter encore les cœurs et demander à nos frères d'être braves et courageux et d'avancer.
En ce jour, nous allons parcourir le livre de Marc, Marc chapitre 13. Nous allons prendre le verset 13 que nous lirons en entièreté. Pour la gloire du Seigneur, et nous prenons maintenant ce temps de prière où nous disposons nos âmes et nos cœurs. Éternel, tu es souverain, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous élevons ton saint nom. Nous le glorifions, te remercions, Père Saint, pour tout ce que tu es. Merci pour la vie, merci pour tes bien-aimés dans le monde entier. Merci toi qui répands ta grâce et ta bénédiction sur tes enfants. Merci toi qui protèges avec force et puissance et qui régénère des forces. Merci toi qui donnes la santé, l'amour, la joie. Merci toi qui accordes la persévérance, les nerfs fruits de l'esprit et qui répands ton esprit, Seigneur, sur tes enfants. Merci Saint-Esprit pour ta sainte et divine présence. Oui, notre Dieu siège dans la louange. Voici pourquoi nous élevons la voix pour bénir l'Éternel, notre Dieu. Oui, notre Dieu se complaît en son peuple de sainteté. Soyez donc bénis. Nous prions que Père Saint, tout démon soit lié par des entraves qui ne peuvent être détruits, mais aux enfers. Nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Nous lisons donc maintenant dans le nom de Jésus. Marc chapitre 13. Comme il s'en allait hors du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus lui dit, « Tu vois, ces grandes constructions, il n'en restera pas pierre sur pierre, qui ne soit jeté bas. » Et comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogèrent. En particulier, « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe que tout cela va venir. » Alors Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde qu'on ne vous abuse. Il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi, et ils abuseront bien des gens. Lorsque vous entendrez parler des guerres et des rumeurs de guerre, ne vous lamentez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre. Il y aura des famines, et ce ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Soyez sur vos gardes. On vous livrera au Sanhédrin. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Et quand on vous mènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.
Lors donc vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront sur la terrasse ne descendent pas pour prendre dans leur maison, pour entrer dans leur maison et prendre ses affaires. Et que celui qui sera au champ ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que cela ne tombe en hiver, car en ce jour-là, il y aura une tribulation, telle qu'il n'y en aura pas eu, pareil, depuis le commencement de la création. Depuis le commencement de la création qui a créé Dieu, jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ce jour, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il abrégera ce jour-là. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, voici le Christ est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser s'il en était possible, même les élus. Pour vous, soyez en garde. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu de tout. Mais en ce jour-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont, les étoiles se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le signe du Fils de l'homme, venant dans les nuées avec grande puissance et gloire. Et alors, il enverra ses anges. Il enverra les anges pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités de la terre, à leur extrémité du ciel. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, personne que le Père. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera. Quand sera le moment? Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui partit en voyage. Il a quitté sa maison, donnant pourvoi à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et en partit. Et au portier
il leur recommanda de veiller. Et aux portiers, il leur recommanda de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va revenir. Le soir, à midi, à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis, à vous, je le dis à tous. Veillez. Gloire à Jésus. Oui, que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, veillez. Le Seigneur demande de veiller. Veillez, soyez sobres. Veillez et gardez vos robes blanches. Veillez et gardez vos robes blanches. Veillez à méditer et à consacrer votre vie au Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai, le Seigneur dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Le Seigneur dit, faites attention aux signes. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous voyez. Et gardez vos robes blanches dans la méditation et la consécration, tout en veillant. Frères et sœurs, quel que soit ce que vous entendez, quel que soit ce que vous voyez autour, gardez vos robes blanches et persévérez dans la méditation. Persévérez dans les œuvres du Seigneur. Persévérez à partager la parole du Seigneur. Persévérez, frères et sœurs, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous entendez. Persévérez et gardez la croix jusqu'au bout. Vous devez fixer les regards sur le Seigneur, car le Seigneur Jésus-Christ est aux portes et il vient. Le Seigneur demande à tous ses enfants de redresser la tête. C'est vrai, en ce temps, chacun peut chercher comment manger, comment boire, comment être en sûreté, comment pratiquer la parole du Seigneur, tout en deux fois faisant des compromis. Et le Seigneur demande, tu ne feras aucun compromis. Tu garderas ma parole, tu la mettras en pratique. Tu garderas ma parole et tu la mettras en pratique, car c'est elle qui donne la vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu regardes à ton Dieu, tu cries vers ton Dieu, il te répondra. Et ce, quel que soit ce que tu traverses, garde toujours le regard fixé vers l'Éternel, ton Dieu. Tu traverses un désert, garde ton regard fixé vers l'Éternel, car tu ne marches pas seul. Jésus-Christ lui-même est avec toi pour te guider, te diriger et te restaurer, te fortifier, te relever, te redresser. L'Éternel est ton Dieu. Il te dit, ne baisse pas les bras, mais aie confiance en moi, mon enfant. Ne baisse pas les bras, mais seulement fixe ton regard sur moi. Fixe ton regard sur moi, car jamais je ne t'oublierai, jamais je ne t'abandonnerai. Alors, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, garde le regard fixé sur le Seigneur Jésus, car lui ne t'abandonnera jamais. Frères et sœurs, je ne sais pas qui tu es. Qui que tu sois, où que tu sois, garde ton regard fixé sur l'Éternel, car il ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur nous conduit encore et demande à ses enfants d'être braves et courageux. Nous écoutons attentivement ce qu'il nous dit le Seigneur dans le livre de l'Évangile selon Saint Matthieu. Les sermons sur la montagne. Matthieu 5. Voyant cette foule, voyant les foules, il gravit les montagnes, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseigna en disant, heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos dévanciers. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le saleron-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais bien sur un lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous l'ai dit, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, unis par un point sur lui, ne passera la loi. Que tout cela ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres des préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les écoutera et enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il en répondra devant le Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu'on te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'à la moindre des sous. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul
Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec lui, avec elle dans son cœur. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le. Jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres, que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille dans la géhenne. Il a été dit, d'autre part, quiconque repudie sa femme, qu'il lui remette un acte de divorce. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de prostitution, hormis le cas d'adultère, l'expose à l'adultère. Et quiconque épouse une répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te perjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Eh bien, moi je vous le dis, de ne pas juger du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu, blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui ou non. Non, que ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tend lui aussi encore l'autre. Veux-tu te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 mille, faisant 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. En bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et fait tomber la pluie sur le juste et sur l'injuste. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos salutations à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Les païens eux-mêmes en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Gloire à Jésus. Oui, le Seigneur demande de pratiquer les paroles qu'il donne afin d'avoir la vie
Et le Seigneur dit, soyez sur vos gardes, soyez prudents, soyez vigilants, persévérez dans l'amour les uns les autres, pratiquez l'amour, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, faites du bien. Si quelqu'un vous demande, donnez à qui vous demande, prêtez à qui veut emprunter de vous, faites du bien sans cesse, et n'oubliez pas la parole du Seigneur. L'Éternel dit, je suis saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez saints. Dieu demande à ses enfants de se sanctifier, de se purifier, de persévérer, même lorsque encore ton cœur peut sembler de foi lourd. Élève ta voix, prie et crois que ton Dieu t'a écouté, t'a entendu et t'a exaucé. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Lorsque tu demandes avec la foi, Dieu t'exauce. Lorsque tu pries avec la foi, Dieu t'exauce. Dieu entend toujours les prières et Dieu est près de toi. Nous terminerons donc ces paroles que le Seigneur donne en ce jour pour son peuple, pour tous les enfants de Dieu, par l'Exode chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, je suis Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien de ce qui ressemble de ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, devant ces dieux, et tu ne les adoreras pas, tu ne leur serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des myriades, à des milliers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour des sabbats pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat pour Yahvé, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours Yahvé a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Yahvé ton Dieu a béni le 7e jour de Shabbat, le 7e jour de sabbat, et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin de prolonger tes jours sur la terre, que ton Dieu, Yahvé, te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne porteras pas des témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tous ces peuples voyants, ces coups des tonnerres, ces lueurs, ces sons de trompette, et la montagne fumante eut peur, et s'éteint à distance. Ils disent à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Moïse dit au peuple, n'y craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présent.
et que vous ne péchiez pas. Le peuple s'étint à distance, et Moïse monta. Et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Il avait dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment je vous ai porté, comment je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent, des dieux d'or. Vous ne vous ferez pas, vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un autel de pierre, un autel de terre, un autel de terre sur quoi immoler des holocaustes et des sacrifices, des communions, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où j'appellerai mon nom, je viendrai. En tout lieu où je rappellerai mon nom, je viendrai. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, ne la taille pas. Ne la taille pas de pierre taillée. Ne la fais pas de pierre taillée, car en la travaillant au ciseau, tu la profaneras. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches, pour n'y pas laisser voir ta nudité. Gloire à Yahvé. Oui, encore une fois, Yahvé nous rappelle, Dieu nous parle et nous rappelle à l'ordre. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que Yahvé fasse lui sa face sur vous, vous bénisse, vous donne le froment, le pain quotidien, l'amour, la joie, la santé, et surtout persévérer. Gardez la conscience, le nez fruit de l'esprit, les dons gracieux, l'armure de Dieu, tout en persévérant dans la charité et l'amour les uns pour les autres, tout en mettant en pratique la parole du Seigneur. Oui, Dieu est vivant, Dieu existe, Dieu est réel, et Dieu dit, tu ne feras pas d'autre Dieu. Tu ne t'agenouilleras pas devant ces dieux d'argent, d'or. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Tu ne les adoreras pas. Tu te souviendras du jour du Shabbat et tu le sanctifieras. L'avant-vendredi, pour faire tous les œuvres, vendredi pour tout faire, mais le Shabbat, un jour de repos, pour se reposer. Le samedi, un jour de repos, pour se reposer. Glorifier le nom de l'Éternel, prier, méditer, lire, se sanctifier dans la parole. Car Dieu, ton Dieu, t'a donné ce jour de Shabbat afin que tu te souviennes que celui qui t'a porté sur les ailes, des ailes de l'aigle, et t'a délivré du joug de servitude. Oui, nous nous rapprochons aussi de la Pâque. Il faut se préparer dans le jeûne, la prière, la méditation, la consécration. Et même si tu travailles, prie toujours, dispose ton âme, ton cœur. Et si tu ne travailles pas, dispose-toi, dispose ton âme et ton cœur. Oui, Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Sanctifiez-vous toujours, et que vos reins soient saints, et votre vie soit sanctifiée toujours dans la parole. Méditez, lisez, consacrez encore vos vies à Yahvé, car le Seigneur arrive. Nul ne sait ni les jours ni l'heure, mais il y a Machia est aux portes. Nul ne sait ni les jours ni l'heure, mais Yeshua Machia est aux portes. Alors méditez, persévérez en faisant du bien. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, car l'Éternel t'aime infiniment. Alors méditez et gardez-vous de tout mal. Gardez-vous de tout mal, de tout souillure. Pratiquez la parole de Dieu. Et si tu t'es souillé, si tu es tombé, redresse-toi. Demande au Seigneur de te pardonner. Redresse-toi, demande pardon au Seigneur. Lorsque tu pries, crois que le Seigneur est présent. Prie de tout ton cœur, avec un cœur disposé, une âme disposée, et demande au Seigneur de te pardonner, car il est là pour pardonner. N'oublie pas que le Seigneur est venu mourir et donner sa vie pour les pécheurs. Mais te demande une fois que tu as cette connaissance, il est mort pour les péchés, que tu confesses de ta bouche, que tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, tu es déjà passé de la mort à la vie. C'est le sang de Jésus qui sanctifie, c'est le sang de Jésus qui purifie, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché une fois pour toutes. Car lui est l'agneau de Dieu, l'agneau immaculé, l'agneau consacré, l'agneau sans tache, qui a donné sa vie
à la croix, afin que quiconque croit ait la vie. Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même et Dieu t'aime infiniment. Alors le Seigneur t'appelle, qui que tu sois, où que tu sois, à demeurer dans la parole, à mettre la parole en pratique. Frères et sœurs, ne t'éteignez pas le don prophétique. Le Seigneur demande à tous les frères et sœurs de mettre la parole en pratique. Regardez, observez, mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique chaque jour. Résistez au mal et il fuira loin de vous. Mettez la parole en pratique et priez sans cesse. Le Seigneur est avec vous. Qui déclare l'Éternel, vous n'êtes plus seul. Vous ne marchez plus seul. Aujourd'hui, le Seigneur envoie ses anges, des myriades d'anges. Vous n'êtes plus seul. Alors soyez braves et courageux. Persévérez, persévérez. Face à l'injustice, pratiquez la justice, car vous avez la cuirasse de justice. Face aux mensonges, face à tout ce qui va en contraire à la vérité, vous avez la ceinture de vérité. Demeurez-y dans la vérité. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde. La lumière ne point les ténèbres. La lumière est là pour lui dans les ténèbres. Alors soyez celle de la terre et lumière du monde. Jésus est avec vous. Redressez-vous et surtout persévérez, car Dieu vous aime infiniment. Soyez donc bénis. Maranatha, Jésus arrive, persévérez. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus. Oh, alléluia. Père, nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, Dieu vivant, pour tout ce que tu es. Elohim, Elohim, El Shaddai. Yahweh Dieu vivant, nous élevons ton Saint-Nom. Pour tout ce que tu es, Yahvé, nous élevons ton Saint-Nom. Pour tout ce que tu es, Yahweh, nous élevons ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur, force et puissance. Gloire à toi, Seigneur Dieu vivant, toi qui donnes la force, le courage, la persévérance, la force, le courage, la persévérance pour pratiquer tes œuvres, Seigneur Dieu vivant. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Oui, Hosanna. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient, béni soit celui qui vient, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai, 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 Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, 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 Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai, 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 Adonai, Adonai. Adonai, 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 Adonai,
Oui, Baruch atah Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gardez la foi, persévérez, car le Seigneur arrive. Maranatha.